regardez avec moi dans Habakkuk chapitre 2, au verset 2. Nous sommes en train d'examiner l'expansion, l'ascension et l'accélération. Et ce soir, c'est l'accélération. Nous voulons comprendre pourquoi Dieu nous a donné cette parole. Ce que cela implique pour que notre foi soit activée. Ma foi est activée depuis. Et c'est très intéressant parce que samedi, c'était un message impromptu. Puisque le Saint-Esprit m'a poussé à partager cela alors que je n'avais pas l'intention de le partager. Et tout de suite, il m'a donné quelques points pour partager avec nous. Donc, je me suis dit, puisque nous avons commencé avec expansion, on allait continuer avec ascension. Est-ce que vous étiez bénis vous avez été bénis par le message d'hier? Ah, moi, ça m'a béni. Et aujourd'hui, accélération. Ce sont quelques points que je vais vous donner rapidement parce que je veux que nous puissions continuer la prière avant la fin. Je pense que ces réunions du soir, on va prendre un peu plus de temps la prochaine fois. Habakkuk chapitre 2 nous dit ceci. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, et ça c'est ce que Dieu dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Alors, il y a quelque chose qui est très important ici, c'est que nous comprenions que Dieu a des moments fixés pour certaines choses dans nos vies. De la même façon que lorsque vous allez à l'université, il y a un moment fixé pour passer le diplôme. Dieu n'improvise pas avec nos vies. Il ne joue pas à la roulette russe avec nos vies. Il a des moments fixés pour certaines choses. Ces moments fixés peuvent ne pas correspondre à ce que nous aurions voulu, mais Dieu a des moments fixés. Et c'est important pour nous, en tant qu'individus et en tant qu'assemblée, de savoir que ce qui concerne Abba House a été décidé par Dieu avant même la fondation du monde. Il y a certaines dimensions qui ont été décidées par Dieu, fixées pour des temps précis que nous ne connaissons même pas. Et parfois, nous pouvons nous impatienter alors que Dieu a un moment fixé. Et parfois, nous pouvons regarder dans le naturel, nous dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais Dieu a un moment fixé. Et le tout, c'est de savoir quand c'est le moment et de courir quand c'est le moment. Amen. Alléluia. Amen. Vous saurez dans votre vie quand c'est le moment. Amen. Vous saurez dans votre vie quand c'est le moment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous le saurez. Alors, il y a quelque chose ici qui est très important. C'est que nous parlons ici. Il dit, elle s'accomplira. Donc, parfois, nous avons l'impression que quelque chose tarde. Mais la parole de Dieu nous dit, attends-la. Et vu que c'est un moment fixé, l'impression du retard vient de nous. Parce que le moment est fixé et il va s'accomplir. Vous me suivez? Et maintenant, il y a des situations dans la vie de quelqu'un où le diable va entrer dedans pour essayer de retarder ce qui a été fixé. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous d'être en phase avec Dieu. Pour pouvoir prendre position à chaque fois dans nos vies, pour que ce que Dieu a défini pour un certain moment ne soit pas retardé par rapport au moment que lui a défini. Amen. Donc la sagesse pour savoir quand le moment fixé arrive, ou si nous devons encore attendre parce que ce n'est pas le moment fixé. Et la sagesse pour voir, le discernement pour voir si le moment fixé arrive et il y a un esprit de retard qui est en train de retarder. Vous ne serez pas retardé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc il y a quelque chose qui se passe. Quand le moment fixé arrive, Dieu va accélérer les choses. Et parfois on a l'impression que quelque chose se passe du jour au lendemain. Mais en fait, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est que c'était déjà en train de couver.
C'était déjà en préparation. Mais les gens ne voyaient pas. Et quand le moment fixé de Dieu arrive, il déclenche quelque chose. Et pouf, on a l'impression qu'il y a un changement du jour au lendemain. Ça s'appelle l'accélération. Et les gens se demandent, mais comment ça? Mais c'est parce que Dieu a défini un temps. Il a fait une préparation. Et quand le temps est arrivé, il a accéléré les choses. Dites accélération. Donc, accélération, c'est tout simplement lorsque les choses se produisent très, très vite. Quand il y a un changement de rythme, il y a un changement de vitesse, il y a une augmentation de la rapidité. Que le temps requis pour une activité est réduit. Quelque chose avant que vous faisiez en 2 mois, maintenant vous faites en 2 jours. Amen. C'est l'accélération. Donc quand Dieu dit accélération, c'est toutes ces dimensions. C'est qu'il y a des choses qui étaient attendues et le moment fixé arrive et ça va se produire rapidement. Amen. Et c'est qu'il y a des choses que l'on faisait qui prenaient énormément de temps mais qui maintenant vont prendre beaucoup moins de temps. Amen. Dites accélération. Et je reçois l'accélération dans ma vie. Donc Dieu a des temps et des saisons. Et le moment venu, il accélère les choses. Et c'est exactement ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu dans l'histoire de Joseph. Parce que Joseph n'a pas uniquement connu l'ascension, il a connu l'accélération. L'accélération. Et pendant longtemps, on avait l'impression que la vision tardait. Il avait une vision, il avait vu quelque chose. Mais comme dans cette prophétie d'Habakkuk, on ne sait pas si lui l'a écrit, mais il l'a gardé. Il savait ce qu'il avait reçu. Il n'a pas oublié. Et on avait l'impression que ça tardait. Mais au moment fixé, il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération. Parce que du jour au lendemain, tout a changé. En l'espace d'un instant, sa destinée a changé. En l'espace d'un instant, son expérience a changé. Il a fallu un rêve, une interprétation, un conseil qu'il a donné, un retour de Pharaon, et toute sa vie a changé. Quelqu'un va vivre une accélération. Abraham va vivre une accélération. Un changement d'échelle rapide. Rapide. Changement de niveau rapide. Une ascension rapide. Fulgurante, inattendue. Accélérée. Accélérée. Je le déclare sur quelqu'un ce soir. Accélérée. 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 Au nom de Jésus. Accélération. Au nom de Jésus. Accélération. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Accélération. Je le déclare sur Abba House. Accélération. 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 Les choses qu'on faisait pendant des mois entiers, on fera en 2 jours. Au nom de Jésus. Les choses qu'on attend, la vision qu'on attend depuis longtemps va se manifester du jour au lendemain. Changement de niveau, changement d'échelle, accélération. Au nom de Jésus. Zemakatata. Je suis contente d'avoir prêché. Kakadobozokate. Yemagarababasa. Joseph a connu une accélération. Et il y a une situation aussi où Élie a connu une accélération. Et c'était une accélération par rapport au temps que l'on met à faire quelque chose. Parce que vous savez, Élie avait annoncé qu'il allait pleuvoir. Mais il l'a annoncé par la foi. N'est-ce pas? Il a vu un petit nuage, il l'a annoncé par la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 18 au verset 41. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Vous savez, quand Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, tout ce qu'on entend, c'est un grondement des fois. C'est juste un petit soupçon de quelque chose. On ne l'a pas encore touché, mais on a perçu, on a senti, on se dit, ah, je sens, je perçois, et on se jette dedans, et on l'annonce, on le déclare, et on commence à bouger. Et j'annonce ce soir une accélération.
Quelqu'un peut le saisir ou attendre de voir. Moi, je l'annonce en grandement et j'annonce une accélération sur chaque personne ici. Une accélération sur Abba House. Je dis accélération. Zabakarabashakata. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux, puis il dit à son serviteur, monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Élie dit, monte, dit à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Vous savez, dans tout cela, et ce n'est même pas mon propos, mais c'est utile pour nous, de savoir que Dieu cherche un peuple qui va lui faire confiance. Amen. Beaucoup de gens ne reçoivent pas ce que Dieu a pour eux parce qu'ils attendent pour voir. Ils attendent pour voir. Ils ne veulent pas se lancer. Ils ne veulent pas parce qu'ils se disent, ben, si jamais je le dis et que je ne le vis pas, de toute façon, si tu ne le dis pas, tu ne le vivras jamais. Dieu préfère quelqu'un qui lui fait confiance, même s'il se trompe, à quelqu'un qui ne veut absolument pas lui faire confiance. Il dit, prouve-toi avant que je ne le croie. Mais moi, je dis, je le crois et je le vois. Amen. Et je le déclare. Amen. Quand j'ai commencé à déclarer puissance, les gens me regardaient de quoi elle parle. Mais est-ce que quelqu'un peut dire que nous voyons la puissance? Amen. Et je déclare accélération. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accélération. Quelqu'un va le saisir à Abba House. Quelqu'un va le saisir. Pendant tout ce mois de novembre qui va commencer, chaque jour va s'engager à confesser sur lui-même, sur Abba House. Confesser expansion, ascension, accélération. Au nom de Jésus. Méga bosso côté. En quelques instants, ça c'est l'accélération. En quelques instants, tout ce qu'il a vu, remarquez, c'est un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer. Mais dès que Élie a fait la déclaration, il n'a vu qu'un petit nuage. Ce n'est même pas lui qui l'a vu, c'est son serviteur qui l'a vu. Son serviteur a vu un petit nuage. Et lui, sur la base de cela, il a fait une déclaration pour dire, il va pleuvoir. Et ce n'est pas juste il va pleuvoir. Il dit, monte, dit à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Sur la base d'un petit nuage. Quelqu'un va oser croire. Amen. Et il envoie dire au roi, cours, parce que sinon la pluie va t'arrêter. Et tout de suite, suite à sa déclaration, il y a eu une accélération. En quelques instants. Le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. En quelques instants, je prophétise sur quelqu'un. En quelques instants, vous allez voir un changement. Au nom de Jésus. En quelques instants. En quelques instants. En quelques instants. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Des retournements de situation en quelques instants. Ramagabo soteke. Accélération dans la manifestation de la promesse de Dieu. Je le déclare sur Abba House. Accélération. Accélération au nom de Jésus. Le temps fixé est arrivé. Donc je déclare accélération. Vous voyez un petit peu ce qu'il dit ici. Et même Élie a vécu une accélération. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Maintenant, pensez-y, Akab n'était pas à pied. Akab n'était pas à pied. Il était dans sa limousine. N'est-ce pas? Il était dans sa limousine. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Attelle ton char. Et l'homme qui était à pied, la parole de Dieu nous dit ceci,
que la main de l'Éternel reposa sur Élie. En d'autres termes, la puissance de Dieu est venue sur lui. L'onction pour l'accélération. Quelqu'un va prier pour ça ce soir. La main de Dieu reposa sur Élie. La puissance de Dieu est venue sur lui et il a couru plus vite qu'un char. 25 kilomètres jusqu'à Jezreel. Il a couru plus vite qu'un char. Quelqu'un va commencer à courir. 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 Là où vous avez traîné des pieds, là où vous avez avancé comme un escargot, je déclare sur vous rapidité, vitesse, accélération. Au nom de Jésus. Là où Abraham a avancé lentement, comme un escargot, je déclare accélération, vitesse, rapidité. Au nom de Jésus. 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 Vous savez, parfois il y a des projets de vie qu'on a abandonnés. Moïse avait abandonné son projet de vie. Parfois, il y a des ministères qu'on a laissés de côté. La vision que Dieu nous a donnée est grande, mais il y a des dimensions de ce ministère qui ne sont même pas en train d'être implémentées. Qui sont de côté et qui attendent. Et un jour, Dieu a interpellé Moïse. Et celui qui pendant 40 ans n'a rien fait. En quelques instants, sa vie a changé. En quelques instants, sa vie a changé. Il a été propulsé dans sa destinée. Envoyé en Égypte. Celui qui était le petit berger. Maintenant, il vient parler comme l'égal de Pharaon. Supérieur à Pharaon. Dites accélération. Accélération. Et ce peuple qui végétait pendant des centaines d'années, en quelques instants, est sorti de l'esclavage. Sorti de l'esclavage. Dieu a juste attendu le temps de corriger Pharaon. Il a endurci le cœur pour amener toutes les plaies pour pouvoir le corriger. Sinon, il serait même sorti encore plus vite. Alléluia. Dites accélération. Accélération. Dieu a l'habitude de faire. Et il sait faire. Amen. Et par conséquent, nous croyons. Sans aucune difficulté. Nous croyons. Nous croyons que notre Dieu est le Dieu qui produit l'accélération. Nous croyons que s'il nous a donné une parole, c'est qu'il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il ne peut que l'accomplir. La vision va certainement s'accomplir. Certainement, dites certainement. Elle va certainement s'accomplir. Ça ne peut pas être autrement. Et Dieu cherche des gens qui vont être décidés. Non pas qui sont là à se tâter, à se demander, mais oui, est-ce que vraiment, est-ce qu'on a vu l'accélération? Non, qui vont dire, nous allons voir l'accélération. Comme Élie, son serviteur a vu juste un petit nuage. Il a envoyé dire à Akab, attelle ton char, vite, parce qu'il va pleuvoir. Quelqu'un va décider. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. Je m'engage, je lutte pour, je combats pour, je crois, j'agis pour et je vais le vivre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon.
Imaginez si Élie n'avait pas cru. Si Élie avait dit, oui, un petit nuage, ce n'est pas la pluie. Akab aurait été trompé, et lui-même aussi. Et il n'aurait pas vécu ce miracle extraordinaire qu'il a vécu, la main de Dieu qui est venue sur lui, qui l'a amené à courir plus vite qu'un chat. Il n'aurait pas vécu son accélération. Mais il a cru. Et moi, je crois. Moi, je crois. Je choisis de croire. Je décide de croire. Et je vais le vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 6, au verset 16, ici nous voyons une situation où les disciples étaient seuls dans la barque et où il y a eu une tempête. La parole de Dieu nous dit, le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Au verset 18, le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Souvent, lorsque nous prêchons sur ce passage, nous parlons de ce miracle extraordinaire de Jésus qui marchait sur l'eau et de la manière dont il a rassuré ses disciples, qui commençaient à trembler, qui se disaient déjà, la barque était agitée, le vent soufflait avec violence, le lac était agité, le vent soufflait avec violence, mais en plus, ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Vous imaginez ça, le soir? Mais ce qui suit est absolument extraordinaire. Je veux que quelqu'un comprenne que Dieu a l'habitude de faire des choses en quelques instants. Des choses qui semblent ne pas avancer depuis des années, ou qui semblent avancer lentement, ou qui semblent traîner, ou qui semblent ne pas encore arriver là où elles devraient arriver en quelques instants. Regardez, ils avaient fait 5 kilomètres. Ils avaient ramé environ 5 kilomètres. Ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, dites aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Au même moment, la version de Sommer, pour ceux qui sont anglophones, au même moment, dès qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont voulu le prendre dans la barque, ils sont arrivés à port. Tout de suite. Il n'était pas encore à côté. Mais il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération. Et il y a eu tout de suite, dès qu'ils ont connecté avec Jésus, qui lui avait l'onction pour l'accélération. Dès qu'ils ont connecté avec lui, tout de suite, ils sont arrivés. C'est pour ça que je dis aussitôt, 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 au même moment. Au même moment, ils sont arrivés à leur destination. Au même moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre un aussitôt ici? Amen. Les aussitôt du Seigneur. Amen. Quand Dieu parle d'accélération, c'est qu'il veut faire quelque chose. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, que la main de l'Éternel soit sur nous. Amen. La parole de Dieu dit que la main de Dieu fut sur Élie. Et il a couru devant Akab, plus vite que son char. Samakara. Et on peut faire ça pendant 1 kilomètre. Mais jusqu'à Jezreel, c'était 25 kilomètres. Quand la main de Dieu est sur vous, quand la main de Dieu est sur une église pour l'accélération, les gens vont juste dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui? Et quand vous comprenez d'où c'est venu, vous n'avez pas peur.
Vous comprenez d'où c'est venu, vous n'êtes pas là à dire oui, mais c'est qui ces gens, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais tout change ici, mais attends, je ne reconnais plus. Non, 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 vous dites c'est la main de Dieu.